La lâcheté des hommes. La lâcheté est un nom féminin qui pourtant se retrouve souvent pour décrire le manque de courage d'un homme. Ce dont je vais vous parler aujourd'hui est de la lâcheté des hommes, car c'est de celle-ci à laquelle mes clientes, et je l'avoue moi-même, avons été confrontées. Pour autant, certaines femmes aussi peuvent être lâches. Bonjour, je suis Sandra Mesdag, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce podcast hebdomadaire. Je suis coach en développement personnel et spirituel, une aventure que j'ai commencée il y a pas mal d'années maintenant, une dizaine d'années, que j'ai le plaisir de partager avec vous et d'échanger en tout cas avec vous afin d'améliorer, de comprendre aussi vos comportements à travers mes propres expériences et mes recherches. Alors je ne prétends pas avoir la vérité, bien entendu, mais juste vous transmettre mes propres étapes par lesquelles je suis passée ou ma propre transformation et celle que je continue, que je traverse encore aujourd'hui, car c'est vraiment l'aventure de toute une vie que d'apprendre à savoir qui l'on est et surtout à aimer profondément chaque partie de nous. Ensemble, éveillons notre conscience, transformons notre vie. Il s'agit donc surtout de manquer de courage face à l'injustice, devant le danger, ou lorsqu'il s'agit de nuire à quelqu'un qui ne peut se défendre. Voilà ce que signifie la lâcheté. Être courageux, c'est agir comme tel, opposé à la tentation, coupable et pourtant compréhensible, de courber l'échine. Que se passe-t-il lorsque nous n'osons pas agir face au danger, par exemple ? Et là, je vais prendre le cas d'une femme qui est dans un train. Le wagon est quasi vide et soudainement, elle entend des personnes chahuter. Une jeune fille qui répète « Non, arrête, arrête, non ». La femme se rend compte que ce qui se passe n'est pas normal, mais étant seule dans le wagon, elle n'ose pas réagir. Arrivée à son arrêt, elle descend et repart comme si rien ne s'était passé. Voici un exemple de lâcheté. On entend une jeune fille se défendre et qui visiblement a besoin d'aide, mais on n'agit pas, comme paralysée. Et voici ce que dit David Sender, qui est directeur dans un centre interfacultaire en sciences affectives à Genève. Lors de cette scène, la femme a d'abord ressenti une certaine confusion. Elle n'était pas certaine de ce qui se passait lors des chahutements. Ensuite, on imagine très bien que des peurs sont apparues. La première, celle de l'embarras, c'est-à-dire si jamais ce qui se passait était juste un jeu, que ce n'est pas bien méchant et que si moi j'interviens, j'aurais vraiment l'air ridicule. Et puis, il y a cette peur, la plus forte certainement, c'est d'être elle-même agressée si jamais elle intervient. Et je vous rappelle que face à la peur, il y a 3 types de tendances à l'action. La fuite, l'attaque et ensuite le freezing. Je vous en avais déjà parlé dans une autre vidéo sur les femmes victimes d'emprise. C'est rester immobile, l'immobilisation tonique, qui émet l'idée que lorsqu'on est dans une peur extrême, l'organisme va devenir insensible aux stimulations externes, même si on est tonique d'un point de vue musculaire, dû à une accélération cardiaque qui se produit, mais on ne se défend pas. Et puis, il y a une autre hypothèse dans cet exemple que je vous ai donné, c'est quand on a une émotion, on a tendance donc à l'action, la femme a à la fois une émotion de peur qui incite à l'évitement, et puis une émotion prosociale de compassion qui va la pousser à vouloir aider. Et si les 2 tendances à l'action sont d'une même intensité, eh bien on est dans un cas maximum du conflit cognitif qui est anxiogène et qui va donc bloquer l'action. Donc on ne bouge pas. Et c'est souvent d'ailleurs ce qui arrive aux femmes qui sont victimes d'emprise et parfois de violences physiques. On ne bouge pas, on ne réagit pas. Alors un autre aspect de la lâcheté, c'est lorsqu'on n'ose pas dire les choses par peur de blesser par exemple, ou parce qu'on manque justement de franchise. La lâcheté dans les relations amoureuses, voire même amicales, et pour ça je vais vous citer une phrase d'Augusto Branco.
La plus grande lâcheté d'un homme est d'éveiller l'amour d'une femme sans l'intention de l'aimer. Alors pourquoi je vous lis cette citation? Eh bien, je vais vous expliquer le cas d'une de mes clientes et je suis certaine que vous aussi, ça vous est déjà sûrement arrivé, et moi aussi, je ne veux pas vous mentir. Vous savez que nous vivons vraiment dans une époque qui est difficile pour l'instant dans les relations amoureuses. Les personnes sont tellement en souffrance qu'elles agissent consciemment ou inconsciemment de façon à blesser l'autre, soit parce qu'elles-mêmes ont été blessées par un agissement ou une parole de leur partenaire, ou soit parce qu'elles ont des peurs. La peur d'être rejetée, la peur d'être abandonnée, vous connaissez si vous suivez régulièrement mes podcasts sur ma chaîne YouTube, ou soit aussi une blessure d'enfance qui d'un coup vient se réveiller face à une situation ou un événement. Et cette cliente m'explique qu'elle vit une relation depuis quelque temps et que tout se passe bien, c'est fluide, elle rit beaucoup, elle est assez complice avec son nouveau partenaire et elle est même surprise tellement la relation est simple, même si ça se passe de manière assez rapide. Mais comme à son habitude et à force de déception, eh bien, elle teste un peu son partenaire, en tout cas l'intérêt que son partenaire pourrait lui porter. Et au lieu que ce soit elle qui l'appelle ou lui envoie des messages régulièrement, par exemple dès le réveil, eh bien, elle le teste en le laissant venir. Sauf que, il se passe rien. Hormis que lorsqu'ils s'échangent des messages, eh bien, il est le premier à demander quand ils vont se revoir. Et plus le temps passe, et plus il devient légèrement distant, voire parfois même froid dans ses messages. On appelle cette pratique le slow fade. Le slow fade est une pratique amoureuse ultra toxique qui consiste à s'effacer tout doucement. Elle fait un peu penser au ghosting dont je vous ai déjà parlé et qui est légèrement moins sournois. La personne disparaît lentement et fait preuve d'une lâcheté sans nom. Ce phénomène se produit lorsqu'un individu se désintéresse de l'autre, que les deux partenaires soient en couple ou juste en phase de séduction. La personne préfère s'effacer tout doucement de votre quotidien, alors qu'elle n'a qu'une seule envie, c'est de partir, de fuir ou de tourner simplement la page. Il y a des signaux qui ne trompent pas. Lorsque cette personne, par exemple, vous fait régulièrement faux bond, ou lorsqu'il y a un désintérêt pour votre quotidien ou votre vie de façon générale, le tout en évitant soigneusement de répondre à vos interrogations lorsque vous lui demandez ce qui ne va pas. Qu'est-ce qui s'est passé pour ma cliente? C'est qu'après avoir tourné autour du pot sans obtenir de réponse claire sur ce qui se passait exactement, elle a pris la décision d'arrêter la relation. Et en réponse, elle a obtenu un OK. Vous savez, le fameux OK, car en fait, on n'en a absolument rien à faire de l'autre. Et ce monsieur vexé lui a fait une psychologie inversée en la rendant responsable de cette prise de décision que lui-même n'osait pas prendre ou dire clairement. Et c'est ce que j'appelle, moi, de la lâcheté. Vous l'aurez compris, le slow fade est un ghosting en version plus lente, plus insidieuse et donc plus douloureuse. La personne qui l'inflige utilise ce procédé dans l'espoir de causer moins de peine et elle espère surtout éviter la confrontation. Donc on en revient à cette part de lâcheté. Si par exemple vous êtes encore attaché, que vous vous sentez véritablement impuissante et que vous subissez la situation, évidemment les craintes et les interrogations vont vous envahir. Vous allez vous demander est-ce que vous avez fait quelque chose de négatif? Est-ce que vous avez dit quelque chose qu'il ne fallait pas pour causer cet éloignement? Évidemment, ça risque de vous faire perdre confiance en vous, voire peut-être même l'estime de vous-même à vous poser toutes ces questions. Ne vous remettez surtout pas en question. Alors oui, on conçoit la difficulté de dire clairement à une personne qu'elle ne nous intéresse plus, mais en espérant faire le moins de mal, en fait, finalement, on en fait encore plus. Quitter une personne proprement, c'est faisable, avec 2-3 petites phrases bien formulées. Sachez en tout cas que c'est la meilleure manière d'éviter les méthodes amoureuses toxiques et de dormir sur ses deux oreilles. Soyez francs, soyez honnêtes, choisissez les bons mots pour dire aux personnes que finalement ça ne pourra pas fonctionner ou que finalement vous ne sentez pas une progression dans la relation.
Les hommes, notamment dans les relations hétérosexuelles, ont souvent l'habitude de s'en sortir par la fuite. Hein, vous n'allez pas me dire le contraire. Je ne dis pas que les femmes ne le font pas, d'accord, j'insiste bien là-dessus, mais je m'occupe principalement d'accompagner les femmes, donc c'est ici le sujet. Un comportement amoureux toxique qu'il est temps évidemment d'éliminer. Soit vous confrontez la personne en lui posant clairement les questions. Est-ce que tu veux continuer à me fréquenter, à me voir? Est-ce que tu veux continuer à m'avoir dans ta vie ou pas? Et là, vous verrez ce que la personne va vous répondre. Hein. Au pire, de toute façon, elle vous dira non, je ne te veux plus dans ma vie. Et là, au moins, ça aura le mérite d'être clair. Ou alors, comme cette cliente, eh bien, c'est de prendre la décision ultra simple de quitter cette personne et de rompre tout simplement. Si cette personne vous traite mal, et vous estimez qu'elle ne vous mérite pas dans votre vie, et donc point, voilà, on en arrête là. C'est peut-être un peu radical, mais si c'est ce qui vous correspond le mieux, et si c'est une solution en tout cas pour vous, eh bien faites-le. Sachez que vous méritez d'être aimé, respecté à votre juste valeur. Cessez de vous remettre constamment en question lorsque ce genre de situation vous arrive. Vous êtes parfaite dans votre imperfection. Et gardez la foi, vous rencontrerez la personne qui vous appréciera comme vous êtes à l'instant T. Gardez la foi vraiment, et surtout apprenez à vous aimer d'abord, à vous valider, à être bienveillant envers vous-même. Arrêtez de vous flageller en pensant que c'est vous la responsable. J'espère que ce podcast a pu vous aider. Peut-être vous pouvez le partager si vous pensez que ça peut aider quelqu'un. N'hésitez pas à me mettre des commentaires sous le podcast. Vous savez très bien que j'aime vous lire et répondre à vos témoignages notamment, ou à vos réflexions qui sont toujours très intéressantes et nourrissantes. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous.